Hello, bonjour les filles. Voilà encore une fois un épisode sans générique d'entrée. Il n'y aura pas de générique de fin non plus. Une fois de plus, j'enregistre cet épisode à la dernière minute, mais écoutez, personne ne s'est plaint la semaine passée, donc je suppose que c'est tout à fait OK pour vous. Moi, je me réjouis tout de même de recommencer à mettre les petits génériques parce que j'aime bien cette espèce de petit rituel qui montre qu'on commence quelque chose et puis qu'on le termine. Mais voilà, une fois n'est pas coutume, deux fois non plus. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes toujours dans le sujet des accords Toltec pour le moment. Donc si vous ne les avez pas encore écoutés, évidemment, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Il y a eu un épisode un peu général sur l'explication générale des accords Toltec, un peu leur introduction, un épisode sur le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable, l'épisode de la semaine passée qui était quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et aujourd'hui nous allons voir le troisième accord Toltec qui nous dit ne faites pas de suppositions. Alors pourquoi cette sagesse millénaire des Toltecs qui arrive jusqu'à nous nous enseigne bien, de ne pas faire de suppositions? Parce que nous avons cette tendance à faire des suppositions hors de tout, et ces suppositions, en fait, elles sont source de souffrance parce qu'on suppose des choses qu'on finit par prendre pour la vérité, pour la réalité, alors qu'en fait, on n'en sait rien, puisque jusqu'à là, ce ne sont que des suppositions. Et donc, c'est vraiment à la base de beaucoup de conflits, de beaucoup de quiproquos, de beaucoup de souffrances aussi pour les personnes qui font des suppositions qui démarrent peut-être de leurs blessures intérieures. Et en fait, vu qu'elles ne vont pas chercher la vraie réponse derrière, ça vient entretenir cette souffrance à l'intérieur de soi. Donc ne pas faire de suppositions, c'est aussi une façon d'être mature et responsable de soi, et arrêter d'imputer aux autres leurs intentions sans avoir de preuves concrètes de leur part, de leur motivation, etc. Parce que lorsqu'on fait des suppositions qu'on ne va pas vérifier derrière, on finit par interpréter tout ça de travers. On finit aussi par en faire des histoires personnelles. Et puis qu'est-ce qui se passe? On libère notre poison à travers des paroles qui ne sont pas impeccables. Et là, je vous renvoie évidemment vers l'épisode sur le sujet. Et en fait, ça, c'est encore une fois une façon de créer à l'intérieur de soi une sorte de poison émotionnel qui ne va pas du tout nous servir, qui n'est pas porteur. Et non seulement c'est du poison pour soi de faire des suppositions, mais c'est aussi une forme de poison qu'on envoie aux autres, aux personnes sur qui on fait ces suppositions-là. Donc cet accord Toltec, vient vraiment nous conseiller, plutôt que de faire des suppositions, c'est d'aller vérifier en posant des questions. Alors le fait en soi de faire une supposition, c'est humain, on est tous soumis à ça au quotidien, plusieurs fois par jour, mais l'idée c'est vraiment de ne pas rester sur sa supposition comme étant une vérité absolue, et vraiment d'aller vérifier en posant des questions, en s'intéressant, en allant vérifier si cette supposition, elle est correcte ou pas. C'est ça l'idée. Alors évidemment, là où c'est intéressant, c'est que une fois qu'on arrête de faire des suppositions, ou en tout cas de prendre nos suppositions pour acquis, ça nous apporte vraiment énormément de clarté, et bien sûr sur la vie, sur nos rapports aux autres, sur notre rapport à nous, parce que lorsqu'on va vérifier nos suppositions,
souvent, on se rend compte qu'on avait tort et c'est très intéressant quand on fait du développement personnel, et bien après, d'aller prendre un temps pour soi, par exemple un temps d'écriture. Vous savez que moi, c'est un canal que j'aime beaucoup pour l'introspection, pour vraiment aller se rencontrer soi-même, faire preuve de sincérité et écrire finalement quelle était la supposition de départ, quelle était la réponse de la personne juste après, et se demander d'où elle me vient en fait cette supposition, qu'est-ce qui m'a amené à supposer ceci, et puis vraiment noter et ancrer la vérité derrière. Alors, parfois notre supposition est juste, évidemment, et alors dans ce cas-là, évidemment, on peut parler d'intuition. Et là, en tant que prof de yoga, pour moi, c'est vraiment très important de poser ceci ici. C'est que moi, je constate vraiment qu'il y a énormément de personnes qui font des suppositions qu'elles appellent intuition. Et c'est très important, évidemment, de suivre son intuition, de se reconnecter à son intuition. Mais voilà, attention de ne pas la confondre avec une supposition. Donc, même si vous êtes quelqu'un que vous vous trouvez très aligné, très ancré, très connecté et que vous savez que vous avez une très bonne intuition, malgré tout, allez vérifier cette intuition si elle est juste parce que ça peut vraiment créer beaucoup de confusion et de malentendus. Et la supposition, je la vois aussi beaucoup, beaucoup dans le monde du développement personnel, où justement des personnes se disent très intuitives et se permettent d'aller directement euh, donner, comment vais-je dire, une réponse toute faite à des personnes qui n'ont parfois rien demandé, en disant, en imposant en fait à la personne son ressenti, en disant à la personne, tu ressens cette émotion, tu es comme ça. Ah oui, mais tu as ceci à travailler sur toi. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui sortent de nulle part, même à moi, hein. Parfois, je ne demande rien. Il y a des personnes qui viennent me délivrer ce genre de message. Alors, c'est extrêmement violent, surtout quand on n'a rien demandé. Il faut savoir se protéger aussi de ça, c'est vraiment important. Mais le message que je veux faire passer ici, c'est que même si vous sentez que vous avez une intuition et que vous avez envie de délivrer un message à quelqu'un, s'il vous plaît, prenez la peine de d'abord vérifier si il s'agit bien d'une intuition et pas d'une supposition. Et aussi, c'est pas parce que votre supposition est correcte qu'il faut toujours la donner à la personne. La personne, elle n'est pas toujours prête à l'entendre, elle n'est pas toujours prête à la recevoir. Donc ça, c'est une petite aparté par rapport à ceci. Et donc, plus on va arrêter de faire des suppositions, mais plutôt aller les vérifier, plus on va avoir des relations saines, plus on va avoir un bon rapport à soi équilibré, et plus notre mental va être clair, et plus aussi, justement, on développe notre vraie intuition. Euh, alors, je vais vous donner des petits exemples, des petites anecdotes comme ça de cas où on fait des suppositions et où cela apporte vraiment beaucoup de souffrance. Je pense le premier exemple qui me vient comme ça, c'est vraiment dans les relations de couple, où souvent on suppose que l'autre sait ce dont on a besoin. On suppose que l'autre sait comment on se sent. On suppose que l'autre sait eh bien que là, on a besoin de soutien. Et en fait, ça, c'est des suppositions parce que l'autre, en fait, il n'en sait rien. Ou peut-être qu'il remarque qu'il y a quelque chose, mais qu'il ne sait pas comment réagir. Et donc, quand on suppose ce genre de choses et qu'on attend comme ça passivement que l'autre eh bien, se mette pardon, en marche vers nous, c'est souvent source de beaucoup de disputes, de conflits, etc. Alors que ce serait tellement plus sain de venir exprimer ça plutôt que de faire la supposition que l'autre le sait. C'est le cas dans
toutes les relations, en fait, les relations amicales, les relations professionnelles. Par exemple, si ça fait longtemps que vous êtes dans un travail et que vous trouvez que vous méritez une augmentation, parce que voilà, il y a tout qui est là pour que vous puissiez avoir une augmentation, et vous allez supposer que votre patron, ben, lui aussi, le remarque, et vous supposez qu'après tout ce temps, tout de même, ça vous est dû, que ce serait à lui de venir vous le dire, alors qu'en fait, vous supposez peut-être très justement, mais l'idée de l'accord Toltec, c'est vraiment eh bien, d'ouvrir la conversation et de ne pas rester dans cette supposition, de vraiment être responsable de sa démarche jusqu'au bout et d'aller ouvrir le dialogue et d'aller émettre cette demande plutôt que de supposer qu'on vous la doit et qu'on va venir vous la servir sur un plateau d'argent. Euh, voilà un genre de petit exemple que je peux vous donner ici. Donc c'est vraiment l'idée que souvent on suppose que tout le monde voit la vie comme on la voit et on suppose eh bien, que tout le monde n'a qu'à nous comprendre en fait et savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend. Mais vous vous rappelez dans les accords, enfin dans les épisodes précédents, je vous en ai beaucoup parlé, que dans cette histoire d'accord Toltec, il y a vraiment cette idée qu'on voit tous la vie à travers un prisme différent. On voit tous la vie à travers un filtre différent, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de qui on est, etc., etc. Et donc, eh bien, de la même manière qu'on se rappelle de ça pour avoir une parole impeccable, pour ne pas prendre les choses personnellement, eh bien ici, c'est exactement la même chose, se rappeler qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et ben donc voilà, c'est important de ne pas faire de suppositions par rapport à ça et plutôt aller vérifier. Je vais vous donner un petit exemple vraiment très anodin qui m'est arrivé dernièrement. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est vraiment un bel exemple pour l'histoire des suppositions, même si c'est une histoire pas très grave du tout, mais vous allez voir, c'est vraiment comme ça que ça démarre. Donc, j'étais au cours de yoga et j'expliquais quelque chose juste avant la séance. J'avais une fiche, je crois que je parlais des chakras et que j'avais un petit dessin où je montrais sur le dessin les chakras, comment l'énergie circule ou quelque chose comme ça. Et puis il y avait une personne à côté de moi, si elle écoute l'épisode, elle va peut-être se reconnaître et je lui fais des gros bisous. Et alors elle me regardait. Donc l'idée, pour ne pas faire de suppositions, déjà c'est de rester factuel, vraiment dans les faits, de ne pas mettre l'émotionnel, de se dire ok, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis l'émotionnel, souvent c'est lui qui se mêle au mental et qui vient raconter des histoires. Donc factuellement, la personne à côté de moi, elle me regardait, j'expliquais quelque chose. Et puis je vois qu'elle me regarde, mais avec des expressions faciales. Donc jusque-là, ça reste factuel. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire une supposition, tout en expliquant mon truc, c'est que pour moi, ces expressions faciales, c'était des expressions de... Comment vais-je dire? Pour moi, c'était comme si elle était fâchée sur moi. Vous voyez, elle avait les sourcils un peu froncés. Et alors, j'ai commencé à faire la supposition qu'elle n'était pas contente avec ce que j'étais en train de raconter. Et puis, je continue à parler, à raconter, mais vraiment, je la voyais me regarder avec les sourcils froncés. Je me dis, mince, oh là là, on dirait que ça ne lui plaît pas du tout ce que je raconte, qu'elle a l'air fâchée. Et alors, ben, je m'arrête. Je lui demande, je dis, ça va? Quelque chose ne va pas? Elle me répond, oui, oui, tout va bien. Alors, bon, je me dis, c'est bizarre. Alors, je lui redemande et je lui dis, mais écoute, j'ai l'impression que tu me regardes comme ça avec insistance. J'ai l'impression, tu peux le dire, quoi, s'il y a quelque chose qui va pas ou si tu n'es pas d'accord avec moi. Et là, elle me répond, ah, mais non, non, pas du tout. C'est juste que j'ai déjà enlevé mes lunettes pour la pratique de yoga. Et en fait, je vois rien du tout de ce que tu es en train de montrer là sur ta feuille. Donc, c'est ça, je suis en train de forcer avec mes yeux pour essayer de voir. Et ben voilà, écoutez, ici un beau petit exemple de comment une supposition pourrait venir créer du poison à l'intérieur. Alors, c'est pas grand-chose, c'est une petite histoire de rien du tout. Ben, malgré tout, moi, je suis contente de lui avoir posé la question et de pouvoir en rigoler après. Parce qu'en fait, si je n'avais pas posé la question, ben, peut-être que moi, je serais repartie avec ça
comme un petit poison à l'intérieur de moi de me dire, mince, elle n'aime pas ce que je raconte, peut-être que je me suis trompée, etc., etc. Et voilà comment est-ce que du poison émotionnel, eh bien, commence à se créer à l'intérieur de soi. Ici, c'est un exemple tout mignon, tout anodin, mais en fait, au quotidien, on vit bien trop souvent ce genre de situations qui finissent par pourrir littéralement à l'intérieur de soi, qui finissent par pourrir nos relations et, et voilà, en fait, où veut en venir cet accord Toltec. Donc, n'hésitez pas ici à me dire en commentaire, bah, par exemple, est-ce que vous avez un exemple d'une situation où vous vous êtes fait en fait un film? C'est ça, on peut appeler ça comme ça, faire une supposition, c'est un petit peu l'idée de je me suis complètement fait un film sur une situation et voilà, c'est pas grave. C'est intéressant de prendre du recul après avec ça. Ça en dit souvent long sur nos blessures, évidemment. Vous connaissez peut-être, donc là je fais un lien, hein, j'aime bien faire des liens comme ça avec les 5 blessures de l'âme que vous connaissez peut-être décrites par Lise Bourbeau. Si ça vous intéresse de faire du développement personnel, puis d'aller un peu creuser juste pour pouvoir aller libérer un petit peu plus ça. Mais déjà, le simple fait d'arrêter de faire des suppositions et d'arrêter d'entretenir en fait ce truc-là à l'intérieur de soi. Donc, par exemple, le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice, la trahison, toutes ces blessures-là de l'âme, c'est souvent, ça fait partie en fait des prismes à travers lesquels on voit la vie en fonction des blessures qu'on a à l'intérieur de nous. Donc forcément, les situations, on va les voir à travers ces prismes-là en fonction de si on a une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison, etc. Et le problème, c'est que comme on se fait une supposition, on se fait un film en fait à travers cette blessure, pas que, hein, mais voilà, c'est en tout cas un lien que moi je fais. Comme on se fait un film à partir de là, si on ne va pas vérifier derrière, eh bien en fait, on entretient ce truc-là. Par exemple, l'idée oh, il m'a pas dit bonjour, ouais, c'est ça, il ne m'aime pas. C'est un peu le truc du rejet. Et en fait, on entretient ce truc à l'intérieur de soi, on va se convaincre que la personne ne nous aime pas, que la personne nous rejette, alors que la personne, écoutez, elle a peut-être mal au ventre, quoi, vous voyez. Elle est peut-être en train de se concentrer pour vite aller aux toilettes parce qu'elle n'en peut plus. Et en fait, elle ne regarde personne autour d'elle parce qu'elle est en train de vivre son petit truc à elle à l'intérieur. Donc vraiment, apprendre à aller vérifier nos suppositions. Et aussi, une chose vraiment importante, c'est que poser des questions, c'est bien, mais évidemment, il y a aussi une façon de le faire. Ça, c'est pas marqué dans le livre. Et là, je vous le dis un peu par expérience, aussi pour l'avoir vécu dans les deux sens. Dans le sens où moi, j'allais vérifier ma supposition en allant poser des questions. Et dans le sens où moi, il y a déjà des personnes qui sont venues me poser des questions comme ça pour vérifier un peu leur ressenti. C'est pas toujours le moment. Il y a une façon de faire, il y a un moment pour le faire. Il y a des personnes avec qui le faire aussi. C'est pas toujours approprié en fait. Donc, il faut être prêt à la possibilité et bien que la personne rejette notre question et ne soit pas prête à y répondre si on arrive comme ça, comme un gros cheveu dans la soupe, les 2 pieds dans le plat. Et en fait, je me fais des suppositions à ton propos. Est-ce que tu peux me dire si oui ou non, c'est ça que tu penses? Vous voyez, il y a vraiment une finesse à avoir aussi derrière cette démarche-là. Et c'est pas facile du tout, mais c'est pas facile non plus de souffrir et de rester avec toutes ces choses qui tournent à l'intérieur de soi et qui nous font souffrir. Donc voilà, je pense que c'est important de vraiment se poser avec ça, d'y réfléchir, d'y méditer,
d'écrire, de déjà passer, de déjà se répondre à soi-même, à ses propres questions, à soi par rapport à ça. Et puis après, de clarifier les choses et de prendre ses responsabilités et d'ouvrir peut-être un dialogue avec la ou les personnes concernées si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Même s'il n'y a pas de générique de fin et qu'il n'y avait pas de générique de début, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes en commentaire par rapport à ça. C'est hyper intéressant et hyper enrichissant pour tout le monde de voir que finalement on a tous à un moment donné, c'est vraiment convaincu de quelque chose alors qu'en fait c'était pas ça du tout. Ça dédramatise, ça déculpabilise, ça fait du bien. N'hésitez pas à y mettre de l'humour aussi dans vos commentaires, c'est toujours très très fun et très marrant. Et puis bien sûr, si vous avez le temps de laisser 5 étoiles pour le podcast, ça le fait remonter dans l'algorithme, ça lui permet de se faire mieux connaître du public. Ce podcast, c'est encore un petit bébé et on est aujourd'hui au 10e épisode. Vous savez bien, quand on passe à 2 chiffres, on devient grand, on devient, voilà, c'est quand même une étape, quoi. Donc je suis super heureuse. Voilà. On se rejoint la semaine prochaine pour l'épisode sur le 4e accord Toltec. Faites de votre mieux. Je vous rappelle simplement que le programme de méditation et journaling sur les accords Toltec, donc vraiment un programme où on intègre les accords de l'intérieur en étant responsable, en étant actif par nos prises de notes, par nos prises d'écriture, par nos prises de conscience. Et donc, ce programme, il est en promo jusqu'au 31 août. Vous avez le lien dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, on reste en contact sur Instagram. Bisous, bisous.